La guerre en Ukraine, ça a amorcé une accélération de la dédollarisation. La dédollarisation, c'est pas nouveau. C'est un process qui s'est mis en place depuis une vingtaine d'années. Mais il se trouve que les États-Unis mettant des sanctions sur l'Ukraine et utilisant le dollar comme arme pour ces sanctions, ça a favorisé en fait le rapprochement entre la Chine et la Russie et plus largement tous les BRICS. Parce qu'une manière de continuer de s'endetter et d'être expansionniste, c'est de rendre tout le monde dépendant à sa monnaie, c'est Exactement. ça? Ok. Exactement. Et donc en fait, donc là, ils ont été challengés dans leur hégémonie et dans le contrôle de la dette. Et on voit bien que depuis quelques années, en particulier depuis 24 mois, il y a une accélération en fait des banques centrales des pays du Grand Sud, enfin la Russie, la Chine, mais également la Turquie et les pays du Middle East, pour acheter de l'or et se désexposer aux bons du Trésor américain. Donc en fait, avant ça, c'était la monnaie de réserve, le dollar. Ils achetaient des bons du Trésor américain. Bah là, ils ont accéléré le processus de dire on vend ces bons du Trésor, on ne renouvelle pas l'achat et on va aller s'exposer plus sur l'or qui est une monnaie réelle, une monnaie tangible.